30 mars 2026, peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. Prétendu accord signé entre les autorités du Mali et les groupes terroriste tels ventilés par les médias propagande de la jeune française, tels ventilés par certains blogueurs entretenus par la jeune française, tels propagés par certaines personnes au service de la jeune française. Nous retrouvons sans doute le fameux Serge Daniel, qui l'a dit publiquement visage découvert. Nous avions, au moment des faits, enregistré une émission pour dire que ce n'était pas vrai. Démontrer A plus B, réfuter ce qu'ils étaient en train d'avancer. Le temps nous donne raison. La DIRPA, Direction de l'information et des relations publiques des armées du Mali, donc relevant directement de notre état-major, à travers son porte-parole, donc son chef, a fait un communiqué, je dirais même un point de presse. Et durant ce point de presse, la DIRPA a même ironisé et a essayé de peut-être d'essayer de comprendre ou de donner une explication à pourquoi ces gens étaient en train de désinformer comme ça. La DIRPA dit A plus B, dit clairement qu'il n'a jamais été question d'un accord entre les terroristes et les autorités du Mali. Que c'est la guerre, nous le combattons. Et à l'époque, nous, on avait dit. Je dis peut-être qu'il s'agit d'un Mali virtuel. Serge Daniel ne vit pas au Mali, n'est pas au Mali. Tous ces autres-là qui sont en train de crier, vous voyez, certains, même si certains Maliens, là, ils sont pas, généralement, c'est des gens qui ne résident pas au Mali. Nous, nous sommes au Mali, nous vivons au Mali. Et à présent, nous, nos citernes sont escortés par nos forces de défense et de sécurité. Mais ils ont la honte d'avouer que les terroristes ont échoué. Comment trouver une porte de sortie aux terroristes qui avaient juré qu'aucun camion citerne ne va passer, ne va ravitailler le Mali. Et ils avaient juré, nous également, nous avons juré que ça, le Mali sera ravitaillé. Les forces spéciales et autres militaires du Mali déployés sur le terrain, nous avons neutralisé plusieurs centaines. Depuis des commandos qu'ils ont eu à former, je ne sais pas, en Ukraine ou ça, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Donc en fait, ils étaient en train de mener une attaque au compte-gouttes. La dernière attaque un peu spectaculaire a eu lieu entre la ville de Caille et puis la frontière Mali-Sénégal. Une des rares fois d'ailleurs qu'ils mènent une attaque, voilà, à cet endroit du pays. Ça n'a rien à voir. Les autres attaques, c'était généralement sur le tronçon soit Kita-Bamako ou à défaut, très rarement, Kit et Caille-Bamako. Mais majoritairement, les attaques avaient lieu sur l'axe Bamako-Bougouni-Kolondiaba ou Bamako-Bougouni-Sikasso. Voici là où les attaques, on avait le plus d'attaques. Et à ce niveau, on les a détruits. Détruits. Parce que ça, c'est l'axe qui mène à la frontière ivoirienne. Que vous partez par Kolondiaba ou par Sikasso, les deux peuvent aller en Côte d'Ivoire. Et Sikasso, une fois qu'en sortant de la ville de Sikasso, vous pouvez vous diriger soit vers le Burkina ou la Côte d'Ivoire. Donc, puisque il y a le port du côté d'Abidjan, de l'autre côté, c'est cet endroit surtout, ils avaient tellement misé, je ne sais pas par quel miracle, dispose-t-il des informations depuis les départs des citernes, depuis les ports du côté de la Côte d'Ivoire, ou quoi. Mais en tout cas, c'est là-bas qu'ils avaient mis toutes leurs forces. Et c'est là-bas aussi qu'on avait dépêché nos forces spéciales et d'autres militaires. On les a écrasés. Ils ont été détruits. Ils ont du mal. Mais les terroristes même, ceux qui acceptent, oser relever les défis d'aller se pointer devant un convoi de citernes, on escorte à la fois 200, 300 camions citernes. 200, 300, voire plus. C'est simple. Celui qui est garçon, il parle. Se pointer là-bas, Serge Daniel, si tu n'es pas content, tu peux venir te pointer, on va vérifier quelque chose. C'est là que tu comprendras que nos militaires sont très très forts et très puissants. Qu'ils sont préparés à cette guerre. Ah oui, oui. Au départ peut-être, nous n'étions pas réellement préparés. Mais actuellement, nous sommes préparés à cette guerre. Et surtout à toutes les éventualités. Ils ont tenté beaucoup de choses. Il ne s'agit pas des mines qui mettent là sous terre. Non, non.
il y a une sorte de mine qu'on appelle effet dirigé. Ils essaient de placer ça à côté de la route ou bien accroché à un arbre et qu'ils essaient de télécommander à distance. Ils ont essayé, tout ça, ils ont échoué. Des drones et autres, ils ont échoué. Donc, la DIRPA, c'est-à-dire la direction de l'information et des relations publiques de nos forces de défense et de sécurité, a communiqué et a dit qu'il n'y a jamais été question d'accord. Jamais. Et d'ailleurs, selon la DIRPA, ils le font, selon la DIRPA, pour essayer de faire passer au ridicule. Essayer de faire passer au ridicule les forces de défense et de sécurité du Mali. Et ils ironisaient même, mais sans succès. Ça ne va pas passer. Qu'ils le font pour essayer de porter atteinte, essayer voilà, de rompre cette confiance entre les autorités du Mali et le peuple. Parce que s'attaquer à nos dirigeants, parce que la majorité du Mali, des Maliens, les Maliens ne vont pas accepter, dans leur grande majorité, qu'il y ait des discussions avec les terroristes. Parce que nous avons plusieurs fois discuté avec ces barbares. Il y a eu l'accord de Tamaracet le 6 janvier 1991. Il y a eu le pacte national en avril 1992. Il y a eu Flamme de paix de Tombouctou en 1996. Il y a eu un autre accord d'Alger signé sous le président Mamadou Toumani Touré ATT en 2006. Il y a eu les accords de Ouagadougou en pleine transition 2012-2013. Et ensuite, il y a eu les accords d'Alger pour la réconciliation et la paix, qui est le dernier accord en date, sans citer les petits arrangements. Donc au moins près de 5 à 6 accords que nous avons eu avec ces barbares. Nous avons même intégré ces gens dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité. Pour ceux qui discutent, on discute avec qui? Ce sont des mercenaires, des envoyés. Ils contrôlent quoi même? C'est des gens qui sont dans les actes de terrorisme, par endroits ils surgissent. Quand ils savent que l'armée n'est pas présente dans un village, pof, ils sont là-bas, ils essaient de placer les mines. Quand l'armée arrive, ils essaient de fuir. Ils menacent même les villageois qui les citent. J'ai dit, vous aviez dit que vous êtes préparés à mourir et pour aller avoir 70 vierges au paradis. C'est ce qu'ils disent. Ils n'ont pas peur de mourir, qu'ils sont vraiment convaincus voilà, de ce qu'ils sont en train de faire. Mais dès que l'armée se pointe, ils fuient. Souvent même, ils laissent leurs sandales. J'ai dit, mais c'est de la manipulation, c'est de l'escroquerie. Ils sont en train de mentir aux gens. Donc, pour eux, il faut gâter les noms du Mali par tous les moyens. Parce qu'au début, c'était quoi? Ah non, le Mali ne peut pas réussir de tels exploits. C'est des risques, des autres, c'est des, je sais pas, des Turcs, c'est des trucs. Ce sont nos alliés. Mais, dites-vous, les Africains aussi savent se battre. Simple preuve, nous avons été libérés certains lors des 2 guerres mondiales. Même s'ils nous ont récompensés par leur ingratitude. Tel un âne qui donne un coup de sabot à son maître. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Nous connaissons leur ingratitude. Ils nous parlent de combien? 58 morts. Nous avons des milliers de tombes là-bas. Des milliers. Et pour nous insulter, ils se font appeler nos voyants militaires qui étaient là-bas. Ils les traitent de tirailleurs. Des gens qui ne savent même pas tirer. Mais pourquoi vous avez utilisé les tirailleurs? C'est une insulte. C'est de l'ingratitude. Ce sont les mêmes qui manipulent les terreaux. Parce qu'ils ont tout le temps divisé pour essayer de dominer. Et ces terreaux, la grande majorité, c'est des Africains comme vous et moi. Donc nous prêchons ces démentis de l'armée malienne. C'est officiel. Vous pouvez aller voir ça sur les pages officielles de la DIRPA. Donc c'est officiel, le Mali n'a pas collaboré avec les terroristes, la guerre continue et nous continuons d'escorter nos citernes. Par moment même, on ne le souhaite pas, si ça arrive, ne soyez pas surpris, c'est la guerre. Donc ils essaient, ils n'ont pas renoncé. Ils n'ont pas renoncé, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ne peuvent pas dire. Ils ont tenté en vain. Nous sommes l'une des rares armées pouvant escorter ces liquides inflammables, le pétrole. Nous escortons ça pas sur 5 km descend, c'est plus de 300 km. Ils n'osent pas se pointer. Et pour masquer cette réussite de l'armée malienne et maquiller la défaite des groupes terror, les médias français, suivant
la consigne de la DGSC qui leur a été donnée décide de faire croire qu'il y a eu des discussions, c'est pourquoi les citernes passent. J'ai dit, ah bon, les citernes passent par moment, même il y a quelques attaques. Et alors, à quoi servent ces négociations? Il y a négociations et puis tous les jours nous sommes en train de neutraliser les terreurs. C'est quel genre d'accord ça? Il y a accord et puis nous on va continuer à mobiliser plusieurs hommes pour escorter les citernes à présent. Ça c'est quel genre d'accord ça? Moi je ne vois pas. Je ne comprends pas c'est quel genre d'accord, ça n'a aucun sens. S'il y avait accord, on laisse les citernes passer comme voilà, autrefois. On n'a plus besoin de les escorter. Mais au contraire, on a encore renforcé l'escorte des citernes. Il y a quel accord? C'est du mensonge, de la manipulation. Et il y a accord et puis nous continuons de neutraliser les terreurs. Et presque chaque semaine, vous voyez des communiqués de notre armée où on fait le bilan des terreurs qui ont été neutralisés. Et ça, c'est quel genre d'accord? Qu'ils arrêtent leur manipulation. Un message tout à fait particulier à faire passer à la gente mauritanienne. Oui, un message très très spécial et spécifique. Parce que la gente mauritanienne, selon nos informations, elle est en train d'être manipulée, d'être poussée à la faute par la coalition franco-algérienne. Vous faites combien d'habitants? 5 millions comme ça? C'est Bamako fait à peu près ça. Rien, vous voyez, une seule ville du Mali. Vous êtes sûr que vous avez suffisamment de combattants, vous avez suffisamment de matériel? Vous faites partie des armées les plus fortes d'Afrique de l'Ouest? Non. On veut vous manipuler. Gazouani, ça serait l'occasion. Tu risques de perdre ton trône pour ne rien. Ne joue pas à ces jeux. On vous manipule. Vous êtes là à pondre des communiqués accusant nos forces de défense et de sécurité d'exactions pendant que nous sommes en train d'éliminer des terreurs. En quoi les terreurs éliminés pour vous, c'est là un synonyme d'exaction? On élimine les terreurs et puis vous dites que c'est des civils. Est-ce que vous êtes ici? Vous savez qui on est en train d'éliminer? Vous avez vu les terreurs se battre en tenue régulière avec des insignes militaires et autres? Vous avez vu ça ou ça? Nulle part. Vous êtes dans votre jeu il n'y a pas longtemps. Vous êtes dans votre pacte de non-agression avec les terreurs. Vous êtes dans une formule de mauritaniser les Mali. Ça ne passe pas, hein? Parce que la minorité qui dirige la Mauritanie injustement, illégalement, depuis l'indépendance, tenant la grande majorité comme esclaves. Nous savons ça. Vous avez tenté cette même formule au Niger. Chez nous, on n'a aucune animosité contre l'histoire de minorité la même là. C'est de la manipulation occidentale. Nous, on ne connaît pas ces choses. Entre nous, on est frères, on est cousins, on s'amuse. Du nord au sud, d'est à l'ouest. Donc, nous ne connaissons pas ces problèmes chez nous. Chez nous, même s'il y a une communauté, je ne sais pas, de 100 personnes, s'il y a quelqu'un là-bas qui peut réellement libérer notre peuple, diriger notre peuple, nous, on n'a aucun problème. Nous ne connaissons pas ces histoires de minorités hautes. C'est de la manipulation. Qu'est-ce qui est une minorité? C'est chez vous que vous connaissez cette histoire de minorité. La gente mauritanienne sait qu'elle est en train de faire. Parce que c'est ça la discrimination. Limitez-vous à ces trucs-là. Si la coalition franco-algérienne est en train de vous pousser parce que leurs terreaux sont en train de perdre les terrains, vous avancez. Les Ukrainiens et autres là ne sont pas cachés de leur collaboration avec vous. Nous savons que du 15 au 17 avril 2026, dans moins de mois, le président mauritanien sera chez Emmanuel Macron. Nous savons qu'ils sont en contact régulièrement au téléphone. Nous savons qu'il se passe beaucoup de choses, mais ça c'est entre vous. Laissez notre pays tranquille. Nous n'avons pas dressé de groupes armés pour aller déstabiliser la Mauritanie et continuer de servir de base arrière pour essayer de nous déstabiliser. Ça ne va pas passer. Je pense que la meilleure leçon qui se passe devant nous tous actuellement, c'est ce qui se passe entre l'Iran et puis les fameuses monarchies de Golfe. Jusque-là, qui prêtaient leur base à l'oncle Sam pour attaquer l'Iran, endeuiller l'Iran. Et les Iraniens ont trouvé la meilleure stratégie. On n'a pas besoin de frapper les soldes de l'oncle Sam. Vous qui êtes les vrais escrocs, on va vous allumer, tout simplement. Et ces pays tout autour de nous, parce que tout voisin qui prend son territoire pour agresser l'espace AES, il n'est pas neutre. Il est co-belligérant, il fait partie du conflit. Donc que les dirigeants de la gente mauritanienne sachent raison garder. Peuple d'Afrique, voici entre autres ce qu'on voulait partager avec vous comme information. D'abord la DIRPA,
qui a démenti, qui a même ironisé. C'est même surprenant. On ne va plus entrer dans ces détails. Et deuxièmement, lancer ces messages au peuple, en tout cas aux dirigeants de la Mauritanie, d'arrêter de jouer à ces jeux. Ce n'est pas un bon jeu. Nous vous remercions, peuple d'Afrique. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.